Depuis le début de l'affaire de la prise d'otage d'Ouvéa, les journalistes en général, n'ont pu se rendre sur l'île. Nous n'avons donc pas pu vous montrer d'images d'Ouvéa. C'est maintenant chose faite. Cet après-midi, en effet, un transal de l'armée a emmené les journalistes sur place. Et voici les premières images qui ont été tournées. On connaissait l'attaque, on savait qu'il y avait eu des victimes, et puis l'histoire se déroulait sans nous. Les médias, d'une façon générale, les médias locaux, et à l'époque c'était RFO Nouvelle-Calédonie, ont été totalement écartés de l'histoire de ce pays, complètement écartés. Et pendant les 14 jours qui ont suivi, jusqu'au 5 mai, y compris le 5 mai, ça a été silence radio, et quelque part une île non seulement coupée du monde, mais une Calédonie coupée de sa propre histoire. Et nous, on n'a pas pu faire notre métier. On n'a pas pu faire notre métier. J'ai envie de dire que même encadré, même tenu par la main, on aurait dû pouvoir faire quelque chose. J'ai une conviction, peut-être un regret. Je pense que si les médias, pendant toute cette période-là, jusqu'au 5 mai, et après, avaient pu normalement faire leur métier, je pense que l'histoire aurait pu être différente. Je ne dis pas qu'elle l'aurait été, on ne peut pas l'écrire l'histoire. Ce que nous avons vu depuis ce matin ici à Ouvéa, c'est un va-et-vient de Puma et de Transal, des avions militaires. Le principe de la télévision, c'est de rapporter de l'image. Or, pendant 14 jours, entre le 22 avril et le 5 mai, nous n'avons pas eu d'image, sauf le plateau que vous avez vu et qui, sincèrement, n'apporte pas grand-chose, sauf faire acte de présence. Bon. Donc, faire sans image, ça veut dire qu'on laisse de la place à toutes les analyses, à tous les fantasmes